de l'État. Et en l'État, 700 milliards. 700 milliards du pétrole et du gaz. Tribune quotidienne tient à rappeler à qui veut et à qui ne veut le savoir que les impôts, les impôts et les douanes font 2619 milliards par an. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement et tout bonnement dire, d'après Tribune quotidienne, que les 700 milliards du pétrole et du gaz, comme bénéfice dans la clé de répartition des richesses issues des hydrocarbures, c'est du pipeau au regard de ce que rapportent déjà les douanes et les impôts. Bon, la Direction générale des impôts et domaines a rapporté pour l'année 2019 près de 1619 milliards aussi. Les douanes ont versé 1000 milliards en 2020, explique Tribune quotidienne, qui ajoute un bon calmant pour Gorgorlou. Mais Gorgorlou aura-t-il de quoi faire du turpi fait une beauté en lisant Le Soleil quotidien? En tout cas, l'astre de Anne évoque la renégociation de la convention d'exploitation de l'autoroute Dakar-Aïbédé, histoire de nous renseigner que Neketeyo, 305 milliards de francs CFA pour le Sénégal d'ici 2044. Bon, 25% du capital de la CECA, société d'exploitation de l'autoroute détenue par l'État. Voilà ce que retient aussi Le Soleil quotidien. L'astre de Anne d'ajouter l'indexation des tarifs sur l'inflation gelée pendant 5 ans. Bon, retenons également que Abdoulaye Daouda Diallo se réjouit du résultat de 3 ans, de 3 ans de rire, comprenez, de 3 ans de bagarre et de négociations, des négociations ayant abouti. Et c'est là ce qui nous le dit le quotidien, en tout cas de renseigner que l'État, l'État entre dans le capital de la CECA à hauteur de 25%. Le Gorgui national, international, universel, mondial aura de quoi se ronger les ongles en lisant Sud Quotidien, le journal, en tout cas au chapitre de l'exploitation de l'autoroute d'apéage par la CKSA, de renseigner que celui qui a corrigé est au bic rouge. S'il vous plaît, l'erreur de Abdoulaye Wade, c'est Macky Sall. Alors, Macky Sall serait plus nandité ou bien plus njomboré que Gorgui national pour l'instant. Retenons ce que nous livre Sud Quotidien, à savoir l'entrée du Sénégal dans le capital de la CKSA à hauteur de 25%. Macky Sall en mode 100% nyangal national. Voilà ce que révèle Critique ce matin. Le journal, en tout cas, souligne que Sawai a arboré son farumbam et son tchayambam de nyangal. Pourquoi faire? Bon, mise en service du TER et prochainement du BRT, Macky sur ses grands chevaux. C'est le titre qui barre la une de Critique. Le journal de souligner alors que l'opposition et ses détracteurs parlaient d'éléphants blancs. Le chef de l'État compte prouver à la face du monde son engagement pour faire émerger le Sénégal, souligne bien entendu Critique. Mais le pays dirigé par Macky Sall, c'est aussi des tolof et des ndiafen. Si on en croit cette fois Direct News, le journal en tout cas révèle ARTP, opérateur mobile, les dessous d'une sanction suspecte. En d'autres termes, la sanction de l'ARTP contre les opérateurs mobiles relève d'un arrembail. Est-ce à dire que ARTP dénie soprek? En tout cas, retenons l'information de Direct News, à savoir, fidèle à sa politique de non-réactivité, l'ARTP ou ses dirigeants se sont toujours cachés derrière leurs petits doigts pour ne rien et absolument rien voir ou entendre. Et ce qu'entend faire savoir Direct News gravite autour d'un fait, c'est que la société informatique privée dirigée par Abdoul Ly jusqu'à sa nomination à l'ARTP trustait tous les marché de Orange et Waisambo. Est-ce à dire que Abdoul Ly, actuel DG de l'ARTP, c'est comme qui dirait le champion toute catégorie confondue du combine beurré? Pour l'instant, Direct News d'ajouter Abdoul Ly est résolu à frapper Orange, Free et Expresso. En tout cas, sanction pécuniaire à Orange à hauteur de 17 milliards de francs CFA. Voilà ce que retient et fait retenir Direct News. D'où l'interrogation. Kouroubaï Fall et Mbolne Bouri de Direct News, à savoir Orange payera-t-elle la facture due aux sanctions de l'ARTP? Wait and see semble indiquer clairement et nettement Direct News. Des news de Guy Marius Sagna à la une de Vox Populi. Le journal en tout cas d'indiquer affecté par le ministre de la Santé à Kédougou. Le grand Djengou pour ne pas dire le grand Fipou de Guy Marius Sagna. De quoi s'agit-il exactement? Il boude son poste à Kédougou et demande une mise en disponibilité pour 3 ans. Y a-t-il lieu de dire Euskei ou Tchei? Pour l'instant, retenons la une de Réumi quotidien, à savoir 6 affectations en 8 ans, 4 fois en prison. Guy Marius Sagna fait le bilan de son calvaire. Bon, Tribune quotidien sans contour ni détour d'indiquer affecté à Kédougou Guy Marius Sagna parle de déportation et demande une disponibilité de 3 ans de la fonction publique. Ce que rend public la Tribune dans ses colonnes gravite autour d'un sacre du Sénégal au Salon international de l'artisanat du Cameroun. Et là, c'est le ministre Pape Amadou Ndiaye, appelé communément Docteur
Ndiaye ou le Damel du Kadior et le Sénégal qui ont été honorés à Yaoundé, au Cameroun, lors du Salon international de l'artisanat. Sur ce point, Pape Moussa Traoré, mon confrère de Tribune, le soulignait dans son article. Le ministre sénégalais de l'artisanat, Pape Amadou Ndiaye, alias Dr Ndiaye, ou le Damel du Kadior, a déclaré clairement et nettement que le Sénégal et le Cameroun, à travers l'artisanat, sont capables aujourd'hui de créer des synergies qui feront gagner à l'Afrique un bond en avant. Que retenir dans cette histoire, sinon avec le docteur Ndiaye, ministre de l'artisanat, c'est en haut, en avant, rec. Bon, passons au quotidien, le quotidien qui parle de criminalisation, et bien de criminalisation de l'homosexualité. D'où le titre du quotidien, le quotidien, à savoir test gay pour le pouvoir. En tout cas, la proposition de l'opposition sur la table de Nias. Voilà ce que nous renseigne le quotidien et Dakar Times de Bévélé. Projet de loi pour criminaliser les pratiques homosexuelles. L'alerte était donnée par Dakar Times. Ça veut dire quoi? Eh bien, simplement et tout bonnement dire, d'après Dakar Times, que cette actualité n'est pas nouvelle. Des nouvelles du travail